Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo tuto de la broderie du cœur d'automne. Si tu souhaites nous rejoindre, le modèle est à télécharger sur mon blog et j'ai mis des liens en description pour accéder au modèle et à les vidéos de préparation. Je te propose de commencer tout doux avec la broderie des baies de cotonnet Aster, de la plus simple à la plus technique. Tu pourras choisir. Là, j'utilise de la laine, mais toi, tu peux évidemment choisir tous les fils à broder que tu veux. Pour la première façon, je vais utiliser un fil de laine que j'ai mis en double ici. Et je vais faire un point de chaînette tout simple. Ça, c'est un des points de base de la broderie. Je ressors au sommet. Je tire tout doucement pour que ça garde un petit aspect rond. Voilà, et je repique derrière ici. Puis je tire doucement. Voilà. Alors là, on peut le laisser vide. Si on a envie de faire une broderie qui suit les traits seulement sans remplissage, mais on peut aussi le remplir en faisant des points lancés de la base et on rentre à l'intérieur. On en fait plusieurs pour remplir ce petit point. Voilà le résultat. Alors on peut faire ça aussi avec du coton mouliné en prenant 3 brins posés en double. C'est préférable plutôt que de prendre les 6 brins comme ils sont tressés dans le fil. Ici, tu vois, j'ai fait quelque chose avec juste un lancer de fil, donc ça donne un autre aspect. Pour la deuxième façon, j'ai enfilé de la laine angora. J'en ai enfilé un seul brin. Et alors là, je vais venir faire 3 points, 3 points qui rentrent toujours au même endroit, en haut de la baie. Et je repique en bas. Et je continue et je repique. Vous voyez, on peut faire de la broderie traditionnelle avec des points traditionnels, mais en utilisant un fil complètement différent. Voilà. Alors ça, c'est très facile, c'est très ludique. La troisième façon de faire ressemble beaucoup à la deuxième, sauf qu'il faut un peu plus de fil. Alors là, j'ai pris un fil de laine, comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas repiquer en face. Voilà. Ensuite, je ressors au premier trou. Hop. Je maintiens mon fil de ce côté-là. Ça ressemble au pois bigoudin en broderie glasique, en broderie traditionnelle bretonne. Mais après, il y a une petite variante. Alors, ensuite, je recommence. Cette fois, je tiens mon fil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et je vais faire, allez, on va dire, encore deux passages de chaque côté. Dans un deuxième temps, on sort légèrement à gauche. Voilà, pour faire les points qui vont arrondir. Et en bas, je repique aussi à gauche. C'est pareil, là, je fais un point, 2 points de chaque côté en alternant. Voilà, légèrement à gauche, toc. Je crois que je me suis trompée dans la droite et la gauche, là. Enfin, c'est pas grave. Et voilà, je repique à droite et ça l'arrondit.
Une fois que les baies sont faites, il ne reste plus avec un petit fil noir qu'à lancer des points ici. Je sors à l'extérieur puis je rentre. Alors je peux en lancer un, deux avec un petit fil noir. Voilà. Pour les petites branches, c'est la même chose. Je commence par faire des points lancés. Voilà, comme elles sont assez petites sur le motif, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué. Voilà, hop. Et je repique à la base de la baie. Voici le résultat de la broderie des baies de cotonnet Aster. Tu pourras choisir la façon qu'il te plaît pour la mettre sur ta broderie. Je te montre ici celle de ma broderie test. On pourrait aussi très bien mettre ce petit motif baie de cotonnet Aster sur le col d'une chemise, sur un t-shirt, en répétition autour des manches d'un pull. Et bientôt, je mettrai en ligne toute une série de petits motifs de ce challenge pour que vous puissiez en profiter, vous entraîner sur vos vêtements. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve samedi pour la suite de ce challenge broderie. On va broger les fougères et les feuillages d'automne. N'hésite pas à poser des questions si tu en as envie dans les commentaires et à mettre des photos de tes réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag 4 cœurs de saison. À bientôt!